Bienvenue à tous. Dans cette interview, nous recevons sur ce plateau Monsieur Michel Bancal. Vous êtes président de Versailles Habitat, mais également adjoint au maire de Versailles. Merci d'être avec nous. Mais merci de m'inviter. Alors, vous êtes à Libreville parce qu'il s'est tenu du 14 au 15 une grande rencontre autour du logement et de l'habitat. Et donc, lorsqu'on dit Versailles Habitat, on pense à quoi? Il s'agit de quoi concrètement? Alors, Versailles Habitat, c'est un bailleur social. Le logement social, en France, repose essentiellement sur le travail des bailleurs sociaux qui gèrent un patrimoine d'à peu près 5 millions de logements. Donc, il y a des petits, il y a des gros. Versailles Habitat, c'est allez, on va dire un gros petit. Nous gérons 5 500 logements sociaux sur Versailles et ses environs. Donc, nous gérons et bien entendu, nous en construisons, nous en achetons pour augmenter notre parc. Actuellement, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, notre but principal est d'avoir des logements sociaux qui sont en France des logements dont le loyer est plafonné et les ressources des locataires sont aussi plafonnées. C'est-à-dire pour pouvoir intégrer ces logements, il faut gagner moins d'une certaine somme et le loyer qui est appliqué est plafonné relativement bas, donc bien entendu largement inférieur au loyer des logements libres. On va aller progressivement vers le prix du loyer, mais d'abord, qui construit ces logements? Alors, ces logements sociaux sont construits généralement par les bailleurs eux-mêmes, même si aujourd'hui, on a aussi des opérations qu'on appelle des VFA, vente en l'état futur d'achèvement, avec des promoteurs qui ont l'obligation dans certaines villes, ce qui est le cas à Versailles, quand ils construisent des logements libres, de réserver 30% des logements construits à des bailleurs sociaux auxquels ils vont vendre les logements qu'ils ont construits à un tarif plus bas, bien entendu, que les logements libres. Mais quand je dis que c'est le bailleur qui construit principalement, la particularité qu'on a en France, c'est que ces bailleurs sont anciens. Versailles Habitat, on a été créé en 1927. Donc on a des logements qui ont été construits pour certains il y a presque un siècle. Donc voilà, on travaille dans la durée. Parlons maintenant des chiffres. Oui. Le logement, il est à combien? Il prend quoi en compte pour être fixé ce montant? La situation sociale du locataire, on peut parler de locataire, de la personne Oui, qui va tout à être fait, logée. c'est des Voilà, locataires. ce sont des locataires, leur situation sociale, leur situation économique. Et puis, ils payent comment? Par mois, par an? Concrètement, comment se passe la transaction? Alors, le locataire doit, au moment d'intégrer le critère de base, c'est d'avoir des revenus. On prend le revenu fiscal de référence qui est calculé par les impôts et il faut que ce revenu soit en dessous d'un certain plafond. Si vous gagnez plus, vous ne pouvez pas intégrer un logement social. Donc la première chose, c'est votre revenu doit être en dessous d'un certain plafond. Après, il faut être en France en situation régulière. C'est les deux critères de base. Voilà, mais donc ça s'adresse aux Français comme aux étrangers s'ils sont en situation régulière. Et après, c'est des logements qui sont pérennes. C'est-à-dire tant que vous ne dépassez pas fortement les plafonds, vous restez dans ces logements-là. Et on prend bien entendu en compte la situation familiale. Si c'est un studio, ça va être une personne seule. S'il y a des enfants, suivant le nombre de la taille de la famille, T3, T4, etc. Et après, les locataires payent tous les mois leur loyer. Enfin, ils essayent parce qu'il y en a qui ont quelques difficultés à payer puisque beaucoup de nos locataires font partie des Français les plus pauvres ou des habitants de la France les plus pauvres. Donc certains ont un peu des difficultés à payer. Mais nous avons en France un système qui s'appuie sur la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui verse aux locataires les plus modestes une aide personnalisée au logement, APL. Donc quand c'est du logement social, cette aide est versée au bailleur qui la soustrait du loyer. Donc éventuellement, si vous avez un loyer de 400 €, que vous êtes très modeste, la CAF va nous est donné 300 € et vous n'avez plus que 100 € à payer. Mais vous devez les payer tous les mois, bien entendu. Bien. Dans le cadre de l'atelier à Libreville de la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie, vous avez pris part à un panel panorama du financement du logement dans l'espace francophone. C'est un regard croisé. Vous êtes intervenu justement dans le cadre de Versailles Habitat. Comment booster le financement du logement abordable? Vous avez parlé de ce bailleur-là et nous, on voudrait comprendre dans tout ça, quel est le rôle joué par les pouvoirs publics? Alors, le logement social en France, le financement, qui est un peu en difficulté en ce moment, mais ce n'est pas la première crise qu'on vit et comme je vous le disais, on est assez ancien. Les premiers logements sociaux datent de plus d'un siècle. Ce financement s'est construit petit à petit et repose sur la durée et sur les prêts. C'est-à-dire qu'en fait,
quand on construit ou qu'on achète des nouveaux logements sociaux, à peu près 70% du prix d'achat est financé par des prêts de très longue durée. Aujourd'hui, actuellement, le prêt pour la partie travaux, c'est 40 ans. Sur la partie foncier, achat du sol, c'est 80 ans. Et ces prêts sont financés par la Caisse des dépôts qui nous les indexe sur le taux de livret A. C'est-à-dire que les Français, je ne sais pas s'il y a un livret A au Gabon, je ne connais pas la situation, donc mettent leurs économies sur ce qu'on appelle le livret A, qui est non imposable et qui rapporte un tout petit quelque chose. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui mettent un peu d'argent là, leurs économies. Et d'ailleurs, plus il y a de crise, plus les gens d'économisent d'argent. Oui. Donc, c'est un fonds qui est assez fort pour soutenir et pour nous soutenir dans la durée. Et donc là, ce qu'il y a d'important, c'est qu'effectivement, cet argent qui est géré par les pouvoirs publics, le livret A, la Caisse des dépôts, c'est un organisme public, sert à financer le logement social sur des taux qui sont très bas, qui vont bouger en fonction du taux du livret A, qui sont stables et qui sont accordés sur la durée. Et accordés sur la durée, entre autres, parce qu'on bénéficie, chaque fois qu'on fait un emprunt pour acheter ou construire du logement social, on bénéficie d'une garantie d'emprunt des collectivités locales. Donc la Caisse des dépôts, qui est un organisme public, nous prête l'argent qui est garanti en plus par les communes, les départements, les régions, suivant le cas. Donc on a cette base de 70% qui est très solide. Après, on a des petites subventions à la construction qui ne sont pas énormes mais qui participent quand même, dont quelques subventions de l'État pour les logements les plus sociaux. Et quand vous êtes propriétaire en France, quelle que soit la situation, que ce soit un bailleur social ou un propriétaire privé de son logement, vous payez un impôt foncier. Oui. Et quand vous construisez des nouveaux logements sociaux, les 25 premières années, vous ne payez pas d'impôt foncier pour vous aider justement à équilibrer votre opération. La réalité aussi, c'est que la France, comme de nombreux pays à travers le monde, traverse de nombreuses crises. Entre la crise alimentaire, la crise du logement, qui est un fait réel. Oui. La question du logement en France, elle fait grincer les dents quand même. Lorsqu'on a un logement, soit il est trop petit, soit il est parfois pas très salubre, mais il coûte cher. Aujourd'hui, quels sont les défis que vous avez à relever Alors, il y a plusieurs types de défis. Alors, les bailleurs sociaux, la loi a imposé des rénovations énergétiques avec les changements climatiques à tous les bailleurs. Donc, quand les logements étaient considérés comme plus énergivores, on a pu constater que les bailleurs sociaux étaient ceux qui avaient les logements les moins énergivores. On a rarement des logements insalubres, ça peut arriver chez certains bailleurs, mais ça reste une minorité. Les gens qui ont des logements insalubres, c'est plutôt du privé. C'est rarement des logements sociaux. Donc ce n'est pas vraiment notre défi là, même si, et là je prends ma casquette d'adjoint au maire en charge de l'hygiène entre autres, oui, ça fait partie de notre défi. On a posé la question. On a des gens qui sont dans des logements insalubres. À Versailles, il n'y en a pas beaucoup, mais on a toutes sortes de gens. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été amené à reloger une dame. On ne lui avait jamais fait faire de demande de logement social en me disant elle est propriétaire de son logement. Mais son logement, il était minuscule. Légalement, elle n'aurait pas eu le droit de le louer à quelqu'un. Mais comme elle était propriétaire, elle y habitait. Je dis, elle n'est pas propriétaire de son logement, elle est propriétaire d'un abri. Ce n'est pas un vrai logement, donc on peut la reloger en logement social. On en a, et ça reste un défi, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle, je ne sais pas si chez vous on emploie le même terme, des marchands de sommeil. Oui. Voilà, des gens qui possèdent des logements pas toujours habitables et qui les louent très cher. Qui les font louer très cher. Souvent à des gens en difficulté, notamment parce qu'ils ne sont pas en situation régulière et qui ne peuvent pas se plaindre. Voilà, donc c'est des gens assez malhonnêtes. Et quand on en a dans le viseur, on essaye de ne pas les manquer. Mais voilà, de les empêcher de recommencer, de leur mettre des amendes là où on peut, etc. Donc notre défi, il y a effectivement de rénover. Ça, c'est pour le parc social. C'est un défi important, mais moins important quand même que dans le parc privé. En tant qu'adjoint au maire, effectivement, lutter contre les marchands de sommeil. Pour l'instant, il y en a, mais ce n'est pas en nombre colossal. Et puis construire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour différentes raisons, l'augmentation des taux, le fait que l'État a pensé que les bailleurs sociaux étaient très riches, donc leur a pris une partie de leurs fonds propres qui sont nécessaires, parce que quand je vous disais 70% viennent des prêts, il faut bien financer le reste, notamment avec des fonds propres. Donc quand l'État vient se servir dans les fonds propres des bailleurs, c'est autant de fonds propres qui ne servent plus à construire. Quand on a des obligés de rénovation énergétique, on prend des fonds propres qui ne servent pas à construire. Donc ces dernières années, la construction est en baisse. La construction est en baisse. Pourquoi elle est en baisse cette construction ? Parce que justement, les fonds propres ont été pris ailleurs, oui. Les taux ont augmenté, le foncier est cher, il y a beaucoup de freins à la construction.
Comme je vous disais tout à l'heure, on a ce qu'on appelle les ventes futures en l'état futur d'achèvement. Nous, on achète 30% de la construction pour faire du logement social. Le promoteur privé, il fait 70% qu'il va vendre à des particuliers. Mais s'il ne trouve pas de particuliers pour acheter parce qu'il y a une crise, il ne lance pas ses travaux. Donc le programme recule. Donc il y a plusieurs raisons à cette baisse. Donc on construit moins, les gens quittent moins leurs logements sociaux parce qu'ils trouvent moins ailleurs. Donc on a un taux de rotation du parc qui a chuté. La Versailles Habitat, on a constaté une baisse de 24% des rotations. Donc des gens qui quittaient leur logement pour aller vers un autre logement en province ou un logement privé parce qu'ils avaient réussi à acheter. La marche pour passer du logement social à un logement libre est devenue très très importante. Et puis, d'un autre côté, on a de plus en plus de gens qui demandent des logements sociaux parce que y a des zones très tendues, c'est toujours les mêmes zones qui attirent pour l'emploi. Oui. Donc il y a des zones qui augmentent en population quand d'autres se vident. Et celles qui augmentent en population. Et c'est de là que puise aussi la stratégie, tous ces bailleurs privés-là. Maintenant, avant de nous séparer, monsieur Michel Bancal, peut-être nous dire comment est-ce que vous travaillez, comment travaille Versailles Habitat avec les bailleurs privés. Il y a une complémentarité, on s'oppose, on discute les locataires sur le terrain. Comment se passe la Normalement, j'ai envie de dire, on n'a quasiment aucun rapport avec les bailleurs privés puisque on ne s'adresse pas tout à fait à la même population, on ne gère pas les mêmes parcs. On s'adresse à eux, j'ai envie de dire, dans un seul cas, c'est-à-dire parfois les VFA, mais aussi l'État, à un moment, avait obligé les bailleurs à vendre un peu de patrimoine pour dégager les fonds propres pour construire. Donc, quand vous avez un immeuble où vous avez vendu quelques logements à des locataires, eh bien, ces locataires deviennent des bailleurs privés. Ils sont propriétaires de leur logement. Et donc, quand on se retrouve au milieu de copropriétés dans lesquelles il y a des propriétaires privés et le bailleur social, et là-dessus, on doit travailler. Et notamment, on a un cas à Versailles Habitat, on a peu de cas comme ça, mais on a un petit immeuble dans ce cas-là. Et là, on doit faire la rénovation énergétique. Et c'est une prise de tête parce que les règles, les subventions, les normes, les déclarations à faire ne sont pas les mêmes pour les bailleurs sociaux et les bailleurs privés. Or, là, c'est un syndic de copropriété qui doit proposer un projet pour tout le monde. Il nous reste 1 minute, Michel Bancal. Vous étiez à la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie. On retient quoi de votre passage à Libreville? Sur Libreville ou sur la conférence? Sur la conférence qui s'est tenue à Libreville. Je l'ai trouvée très très bien organisée, donc je remercie chaleureusement le président de la SNI gabonaise, M. Arman Kamonomono, qui a organisé ça, mais si j'ai compris, il a été bien aidé à la fois par le gouvernement gabonais et pas mal de gens. Là, pour l'instant, on est merveilleusement bien accueillis et je ne connaissais pas le Gabon, mais il y a beaucoup de choses à y découvrir. J'en suis sûre. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, Michel Bancal. Je rappelle que vous êtes le président de Versailles Habitat, mais également adjoint au maire de Versailles. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, madame. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.